السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. J'aimerais avant tout vous remercier parce que franchement vous êtes venus nombreux et nombreuses aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que vous avez encore, Inch'Allah Ta'ala, une attache particulière avec Allah et son messager. Néanmoins, je vais conclure avec le mauvais rôle parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui et en réalité, il faut se rendre à l'évidence. Et je suis obligé de vous dire cette chose-là. C'est pas triste, mais de parler des problèmes et de parler de notre réalité, bi'idhnillah ta'ala, va nous permettre de nous réformer, de nous améliorer. J'ai eu beaucoup de larmes lorsque Sofiane était en train de parler, j'ai eu des larmes également lorsque Redouane il a parlé. Et là, je suis en train de vous parler et mon cœur est en train de battre très très fort. Ah, comment vous dire cette chose-là de manière agréable? On en sourit, mais c'est très difficile pour moi. C'est pour ça que mon cœur saigne, en fait. On est vraiment motivé pour parler d'Allah. On est content de se retrouver entre nous, alhamdulillahi rabbil alamin. Mais en réalité, on s'est oublié quelque part. Pour ne pas dire un terme un peu plus puissant, on s'est fourvoyé quelque part. Cheikh Redouane, hafidahullah ta'ala, nous a raconté les péripéties et autres difficultés qu'a vécu le modèle pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Sofiane, hafidahullah ta'ala, nous a donné des exemples grandioses, dont Bilal et d'autres qui ont donné énormément de choses pour l'islam et les musulmans. On nous a raconté l'histoire de Soumaïa, on nous a raconté l'histoire de Bilal. J'aimerais vous raconter également l'histoire de Mus'ab ibn Umayr. J'aimerais vous raconter l'histoire de Soumaïa. Toutes ces personnes ont un point commun. Et lorsque j'essaye de regarder aujourd'hui quel est ce point commun, je ne le vois pas chez nous. Par contre, l'actualité oblige. Ils nous ont montré en fait qu'il y avait un point commun avec ce que j'ai vu à l'époque du prophète alayhi salatu salam et des tabi'in, c'est les gens de Gaza. Les gens de Gaza sont en train de nous donner une leçon, non seulement d'humilité, de résilience, de persévérance et d'endurance. Les gens de Gaza sont en train de nous expliquer quelque chose qui est extraordinaire. Ils sont en train de nous donner une leçon de tawhid. Et j'aimerais vous rappeler une chose très importante. On a parlé, on a fait des rappels, on a bien mangé. Néanmoins, il y a une chose très importante qu'on a oubliée, mes frères. C'est le pacte que nous avons signé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, c'est ça qui nous manque. Bien entendu qu'il faille revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, il faille prier, subhanallah, nous prier à l'heure. Bien entendu, il faille lever les miens. Tout cela ne sont simplement que des causes qui vont nous permettre, bi'idhnillah ta'ala, d'arriver à la conséquence et au changement. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir arriver justement à ce point de bascule? Eh bien, à ma modeste échelle, et en réflexion avec ce que je suis en train de dire, avec beaucoup de lecture du Coran, dans la lecture de la sira du prophète, alayhi salatu salam, je pense qu'il y a quelque chose qui nous manque pour beaucoup d'entre nous. La chose qui nous manque, wallahu ta'ala a'lam, vous savez c'est quoi? C'est qu'on a oublié que nous étions de passage sur terre. Lorsque Soumaïa, elle est attachée et qu'on lui demande de renier Allah subhanahu wa ta'ala, la première martyre de l'islam, la première personne qui est morte pour la ilaha illallah, c'était une femme. Une femme qui a donné l'exemple à je ne sais combien de guerriers, de téméraires et de braves parmi les braves. Elle avait une conviction profonde que cette vie-là était une vie de passage et qu'elle avait un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Bilal il avait la pierre sur lui qui disait Ahadun Ahad, il pensait quoi? Peu m'importe si je meurs, tant que mon Seigneur est satisfait de moi. Et c'est ce qu'il pensait le prophète alayhi salatu wassalam. Et en réalité, parce que, et moi le premier, je vous parle, en vrai de vrai, nous qui avons été biberonnés, d'accord, à toutes ces choses que nous voyons, parce que je reviens avec Nader de Guinée, j'étais avec Farid là-bas. Je me suis mangé une grosse claque. C'est la première fois que je fais l'Afrique subsaharienne. Et les gars, on est complètement déconnectés de la réalité. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Ça me touche ce que je suis en train de vous dire. On est complètement déconnectés parce qu'on n'a pas notre Danao ou Nutella ou parce que mon téléphone est déchargé. C'est la fin du monde. Parce qu'on ne se rend même plus compte de la réalité. Là, on est inondé, d'accord, d'images de Gaza. Des enfants décharnés, des mères en pleurs, des parents qui font... C'est terrible ce que nous sommes en train de voir. Mais nous sommes simplement dans un mensonge éhonté. Vous croyez que... C'est quoi? Ça fait à peine un mois là, mais il y avait Génine avant. Ça fait 75 ans que c'est comme ça. Et à chaque fois que c'est sous l'ère de la médiatisation, on va ouvrir les yeux, il faut aider nos frères et nos sœurs. Pourquoi il n'y a pas de changement?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous manque en réalité? On a oublié, subhanallah, le pacte que nous avons signé avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi ce pacte? Que nous sommes de passage sur terre. Le prophète, alayhi salam, il disait que si cette dunya valait le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à ceux qui ne croient pas en lui. Une gorgée d'eau. Cette dunya, elle est mensongère, elle est trompeuse. Cette dunya, c'est une punition. Lorsque notre père Adam a été chassé du paradis, il est venu ici pour une punition. Cette dunya, elle ne vaut rien. Et pourtant, nous sommes en train de nous vautrer dans cette dunya et nous sommes en train de nous compromettre dans cette dunya. Lorsque j'ai vu mes frères et sœurs guinéens et guinéennes, lorsque j'ai vu dans quelle indigence ils vivaient, mais lorsque je regardais leurs yeux, lorsque je regardais leur foi, lorsque je regardais la manière dont ils récitaient le Coran, Allahu Akbar. Quelle claque! Eux, ils étaient contents de nous voir. On pensait que c'était nous qui allions leur apporter quelque chose. Et en réalité, c'est eux qui nous ont donné une leçon. Les amis, Allah Jalla fi'ula, il a signé un pacte avec nous. C'est lequel? C'est de nous faire rentrer au paradis. À la seule et unique condition, c'est qu'on ait pleinement confiance en lui. Et en réalité, pour de vrai, j'ai pas besoin de vous raconter beaucoup d'histoires, ni beaucoup de hadiths. En réalité, pour de vrai, quelle est notre relation sincère et réelle avec Allah? En réalité, qu'est-ce qu'il vaut véritablement Allah subhanahu wa ta'ala? Quel sacrifice je suis capable de faire pour lui? Lorsqu'on réfléchit un tant soit peu, on se rend compte que il y a très peu de choses qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'on prie, même si on va donner beaucoup d'argent, ce qu'il veut Allah, Jalla fi'ula, vous savez c'est quoi? C'est qu'au fond de nous-mêmes, on puisse ressentir que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rappelez-vous, wa idha asabathum musiba, quand ils sont touchés par l'épreuve ou par une calamité, qalu, ils dirent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous savez que c'est notre devise ça, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque tu réfléchis à cette parole, lorsque tu réfléchis à ce verset, lorsque tu réfléchis à cette injonction où Allah Jalla fi'ula nous impose et nous demande et nous exhorte de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je possède, ma femme, mes enfants, mes biens matériels, tout ce que je possède, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, nous, on a oublié cette chose-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous allons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, on l'a oublié. En réalité, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi on n'arrive pas à proclamer juste des paroles de vérité? Parce qu'on a peur, parce qu'on est dans les calculs. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi khayra. Je suis comme mon serviteur, il pense de moi, qu'il pense de moi du bien. Et malheureusement, lorsqu'on voit les gens de Gaza, eh bien, on est dans le désespoir. Parfois, une personne proche de nous, elle a eu un cancer, nous sommes dans le désespoir. Parmi nous, ils en ont perdu des enfants en bas âge, nous sommes dans le désespoir. Parce que ma femme ne m'aime plus ou parce que mon mari m'a quitté, nous sommes dans le désespoir. Wallahi que c'est la vérité. À chaque fois qu'une affliction nous touche, nous sommes dans le désespoir. Et en réalité, si je suis musulman, pourquoi je tomberais dans le désespoir alors que j'ai Allah? Et là, tu remarques en fait, Allah, il n'est pas au top de tes priorités. Il n'est pas numéro 1 dans ton cœur. Il y a trop de choses entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à chaque fois que nous sommes touchés par un malheur, une affliction, une angoisse, une tristesse, une perte de bien, eh bien tout de suite nous sommes en train de nous morfondre. Ana inda dhanni abdi bi, je suis comme mon serviteur, il pense de moi. Comment pensons-nous d'Allah? Quelle est notre opinion d'Allah Jalla fi'ula? Et remarquez, subhanallah, lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam m'a attaché derrière le dos, qu'on l'a jeté dans une catapulte et qu'il voyait la flamme, il voyait le brasier en face de lui. Mais pourquoi Allah il nous raconte cette histoire dans le Coran? Et c'est ça qui me tue, et c'est ça qui me fait mal au cœur. Vous êtes en train de me regarder, m'analyser. En réalité, lorsqu'on lit le Coran, qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en lisant le Coran? On ne fait pas attention à la sagesse du Coran. Allah il nous raconte qu'il est jeté dans une catapulte, qu'il voit le feu. À ce moment-là, n'importe qui tombe dans le désespoir. N'importe lequel d'entre nous tombe dans le désespoir. C'est la fin. Et bien alors qu'il était dans les airs, subhanallah, il n'a pas oublié qu'il devait encore invoquer Allah Jalla fi'ula. Et ce même feu, ce même brasier s'est transformé en jardin pour Sayyidina Ibrahim. Fraîcheur et paix. Tu vois quoi? Que c'est obstrué devant toi? Tu vois que c'est fermé? Tu vois que nos frères et sœurs ils sont en train de souffrir? Tu vois, subhanallah, des gens démembrés? Tu vois des cadavres? Tu vois la spoliation? Tu vois l'humiliation? Tu vois l'injustice? Tu vas désespérer et tu as Allah avec toi? Mais c'est quoi cette mentalité? Où en sommes-nous avec notre relation avec Allah? Et où en sommes-nous avec l'islam en réalité? Comment un musulman peut désespérer? Qu'est-ce qu'il vient de dire Sofiane? Qu'est-ce qu'il a dit Redouane? Lorsque le goulot de la gêne atteint son paroxysme, le musulman ne désespère pas et c'est là où il se renforce. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a Allah. Khaliq as-samawati wal ard.
Vous savez, on lit des versets du Coran, mais on ne fait pas attention. Lorsqu'Allah il parle d'une feuille qui tombe d'un arbre, il nous raconte Allah qu'il sait la feuille qui tombe d'un arbre. Il sait la graine qui est en train de pousser dans les tréfonds de la terre. Il sait, subhanallah, la petite fourmi qui marche dans la nuit noire, dans un rocher noir. Allah nous donne des détails. Pourquoi il nous dit, il sait les feuilles qui sont en train de tomber d'un arbre? À quoi ça sert de nous dire cette chose-là? Une feuille, une chose inerte, d'un arbre qui n'est pas conscient, qui n'a pas de conscience. Allah connaît chacun des détails de la vie, de la création et des personnes qui sont en train de souffrir. Vous ne pensez pas qu'il ne sait pas lorsque vous êtes en train de souffrir, que vous pleurez, que vous êtes en train d'angoisser, que vous êtes attristé? Il vous a créé. On a une âme. Je ne sais pas, vous êtes en train de m'écouter. Vous m'écoutez avec quoi? Avec une conscience. Allah, il sait pertinemment qui nous sommes. Il sait que nous existons. Il sait nos souffrances, nos difficultés. Et nous, subhanallah, alors que c'est le créateur des cieux et de la terre, lorsqu'on a des problèmes, on ne se tourne pas vers Allah, on se tourne vers Foulen, on se tourne vers je sais qui. S'il vous plaît, l'ONU, on peut vous demander d'arrêter un petit peu là ce que vous faites? C'est terrible. On a oublié de se tourner vers Allah. Nous avons oublié que nous avions le créateur suprême des cieux et de la terre. Qu'Allah essaie d'appeler quoi? Al-Jabbar, le dominateur. Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Khabir, le parfaitement informé. Et notre gros problème, c'est que nous avons mis Allah de côté dans notre vie. Et à chaque fois que quelque chose nous touche, on ne regarde pas en premier lieu Allah, mais on regarde en premier lieu les créatures. Et rien qu'à cause de ça, le malheur continue à opérer dans notre vie de tous les jours. C'est terrible, mes frères. Et donc, je suis en train de vous regarder. Vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes des musulmans. Vous êtes venus parce que vous étiez invités, non seulement par le miséricordieux, mais parce qu'au fond de vous-même, vous vouliez écouter « Qala Allah wa qala Rasoul ». Eh bien, voilà l'invitation que vous fait Allah Jalla fi'ula. La seule chose que vous pourrez retenir aujourd'hui, c'est qu'en tant que croyants, nous devons impérativement renouer avec notre Seigneur Allah. C'est l'impératif le plus absolu. Il n'y a pas d'autre impératif. On ne pourra absolument rien faire si nous ne renouons pas avec Allah, si Allah ne revient pas au top de nos priorités. Et il a dit, Cheikh Sofiane, hafidahullah ta'ala, vous vous rendez même pas compte en fait, s'il vous plaît, une communauté qui met Allah subhanahu wa ta'ala de côté, rien qu'en ne faisant pas ses prières à l'heure. Voilà. La bataille de Uhud, c'est quoi? 30 archers qui ont désobéi à l'ordre du prophète alayhi salatu salam. Ils ont été pardonnés à cause de 30 personnes. Subhanallah, vous vous rendez même pas compte. 30 personnes qui ont désobéi dans une armée où il y avait Abu Bakr, Omar et le prophète de l'Islam, Mohammed ibn Abdullah, Talha ibn Ubaydillah. Il y avait des grands éminents compagnons. 30 personnes. Ils ont désobéi. Il y a eu une défaite pour toute l'armée. Et là, vous vous dites, ouais, mais pourquoi Gaza ça va mal? Pourquoi si ça va mal? Pourquoi ça va mal? Mais regarde-toi toi-même. Vous vous rendez même pas compte en fait que parfois, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, mais nous ne sommes pas ambassadeurs de notre Créateur Allah. Nous ne sommes pas ambassadeurs de l'islam. Nous avons honte de dire hey, « excuse-moi frère, tu peux arrêter de faire un petit peu moins de bruit. Hey, excuse-moi frère, tu peux arrêter de faire n'importe quoi. » Nous avons honte d'appeler au bien et d'interdire le blâmable. Et qu'est-ce qu'elle a dit Zaynab lorsqu'elle a posé la question au prophète alayhi salam? Ya Rasulullah, wa minna salihun, il va y avoir des pieux parmi nous. Il a dit oui, même s'il y a des pieux parmi vous. Pourquoi? Le malheur va s'accabler parce qu'en fait, nous avons délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Idha katharat al khaba'ith. Parce que le mal s'est répandu. Et nous, les musulmans qui avons Allah, Jalla fi'ula, on parle de Bilal, on parle de Suhayb, on parle de Mus'ab ibn Umayr, on parle de Zayd ibn al-Harith, on parle de ces éminents compagnons. Qu'est-ce qu'ils avaient comme point commun? Ils avaient une confiance inébranlable en Allah. Et lorsqu'il fallait faire les choses pour Allah, ils les faisaient. Je m'arrête ici. Maintenant, posez-vous la question. Faites une introspection au fond de vous-même. Franchement, en réalité, Allah, il vaut quoi dans notre vie? Franchement, en réalité, quelle est la valeur qu'il a, Allah et son prophète? Quelle est la valeur qu'il a l'islam? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour l'islam? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour notre Seigneur Allah qui va nous donner la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et qui va nous accueillir de la meilleure des manières? Billahi al-aliyyul azim. Est-ce que nous savons que nous avons rendez-vous avec Allah? Nous faisons trop de calculs terrestres et mondains. Nous faisons trop de calculs matériels. Ouais, mais si tu parles trop, fais attention. Ouais, mais si tu montres trop ton islam, tu risques de te faire virer de ton travail. Ouais, si tu montres trop ton islamité, les gens ils vont te marginaliser. Peu m'importe d'être marginalisé dans cette dunya. Peu m'importe si on me montre du doigt. Ah, regarde, c'est un musulman. De la même manière qu'on a marginalisé les compagnons qui nous ont précédés, espérez bi'idnillahi ta'ala que vous ferez partie de l'élite yawm al-qiyamah. On vous a montré du doigt dans cette vie d'ici-bas. Ah, regarde, c'est un musulman. Oh, regarde, elle porte foulard. Oh, regarde, il fait la prière. Levez la tête, comme il a dit Sofiane. Soyez fiers.
Yawmul Qiyamah, on vous désignera également comme des croyants. Yawmul Qiyamah, vous serez, subhanallah, remplis de lumière. Yawmul Qiyamah, Allah Jalla fa'ala va vous préserver, il va vous élever et il va vous faire entrer dans ces jardins d'Éden dans lesquels coulent des rivières de lait, de miel et de vin, dans lesquels vous serez accueillis. Par quoi? Par votre endurance. Subhanallah, par votre endurance. Ala sal'atullahi ghaliya, ala sal'atullahi al-jannah. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Eh bien, montrons à Allah en ayant une bonne opinion de lui, en lui faisant parfaitement confiance et en agissant en tant que tel. La Palestine, c'est pas nous qui allons la libérer. Les frères ouïghours, c'est pas nous qui allons les libérer. Les Birmans, c'est pas nous. Ceux qui sont en train de souffrir en Centrafrique, c'est pas nous. Par contre, vous êtes beaucoup à critiquer les gouvernements. Vous êtes beaucoup à critiquer les personnes qui ont de la visibilité, etc. Pourquoi vous critiquez une communauté tout entière? Pourquoi vous critiquez des dirigeants alors que, subhanallah, vous n'arrivez même pas vous-même à vous lever pour la prière du sabah, ou peut-être à faire la prière, ou peut-être juste à dire la vérité vis-à-vis de votre propre famille? Pourquoi tu vas aller chercher loin alors qu'Allah Jalla fi'ala, il a dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera jamais l'état d'un peuple, d'une cité ou d'une communauté tant qu'ils n'ont pas changé dans leur individualité. Alors si tu veux qu'Allah change l'état des croyants de par le monde et surtout notre état en premier lieu, parce que eux, tous les morts qui sont morts, alhamdulillah rabbil alamin, nous espérons qu'ils soient martyrs. Et là ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, nous qui sommes empêtrés dans le bien matériel, c'est nous qui devrions avoir peur. C'est nous qui devrions réfléchir. Est-ce que nous avons une véritable relation avec Allah? Et si nous arrivons à répondre à cette question-là, alhamdulillah rabbil alamin. Et donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse soutenir nos frères décimés, spoliés, violés, volés et qui subissent une injustice de par le monde d'Itamin. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens du paradis d'Itamin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus sublimes et les plus beaux qu'il fasse de nous des musulmans fiers de leur religion, dit Amin. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des outils et des instruments pour répandre la paix, le bonheur et la justice de par le monde, dit Amin. Et nous implorons enfin Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous puissions nous réunir en son amour pour lui et qu'il fasse en sorte que nous puissions avoir le prophète Mohammed comme modèle pour notre vie et qu'il puisse faire en sorte bi'idhnillah ta'ala que nos familles, que nos enfants, que nos parents et que même nos voisins non musulmans puissent trouver une utilité dans nos personnes. Dites Amin. Hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.